Jésus. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Oh, merci Jésus. Rakabolo yondo Santa Cara. Bende kebolo yondo kodo sente. Rakakabolo yondo kodo Santa. Merci Yahweh, C'est ta bénédiction. Tu es la raison pour laquelle nous sommes là. Tu es la raison pour laquelle nous sommes là. nous voulons voir Tu es la la raison pour manifestation laquelle de ta nous sommes là. présence. Oh Oh, Seigneur par ta Jésus. présence que nous Oh viens, Seigneur Jésus. par ta présence, Oh la Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Tu es la Seigneur raison pour laquelle Jésus. nous sommes là. Alléluia. Tu es Merci la parce que tu es raison dans pour chacune de laquelle nos nous vies, sommes là. Seigneur. Nous te rendons Tu es la grâce raison pour pour toute la laquelle vie. nous sommes Te célébrer, Tu es la Seigneur. Nous raison te pour rendons laquelle nous grâce, sommes Seigneur. Nous voulons t'honorer, Oh Seigneur. Jésus. Nous voulons te Oh magnifier, Jésus. Seigneur Jésus. Oh Jésus. Merci à Oh toi, Père. Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, tellement Dieu le roi. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus. Merci à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Merci à toi, Père. Merci à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Merci à toi, Au Seigneur. nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta volonté, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Alléluia. Shalom. Nous sommes toujours dans notre programme. Alléluia. Je suis en train juste d'admettre les bien-aimés qui rentrent au fur et à mesure. Hein. Excusez-moi. Bienvenue dans Family Celebration Ministry. Alléluia. Nous sommes dans la continuité de notre programme spécial. Alléluia. Aujourd'hui, hein, qui a pour thème la crainte de l'Éternel, source de bénédiction pour la famille. Source de bénédiction pour la famille. Alléluia. Donc, nous allons continuer avec notre orateur invité qui est le docteur Marcelin Binoko de l'Afrique du Sud. Hein. Donc, et nous avons aussi des invités spéciaux, hein, un couple d'adorateurs depuis la RDC, Kinshasa. Donc, papa Anthony et maman Gladys. Alléluia. Nous vous bénissons. C'est un couple d'adorateurs. Donc, ils vont être avec nous. Ils vont aussi, alléluia, alléluia, ministrer aussi avec nous hein, pendant ce culte spécial. Alléluia. Donc, nous allons connecter aussi ceux qui vont nous joindre au fur et à mesure. Hein. Donc, le docteur Marcelin Binoko n'est pas encore en ligne. Donc, mais nous commençons notre célébration. Donc, je passerai hein, la main à papa Anthony et maman Gladys. Ils vont nous conduire pendant un temps d'adoration et de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Je vous passe la main, bien-aimé. Merci, Papa Olivier. Que réellement Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux de nous joindre à vous. D'une certaine manière, on a toujours été avec vous. Et aujourd'hui, on est heureux de participer ensemble. On le fera a cappella, parce que la prochaine fois, on verra à quelle mesure nous aurons un petit groupe autour de nous. Mais si cela n'empêche, je crois qu'à cappella ou autre, vous nous entendez au moins? Très bien, très bien, très bien. Très bien. À cappella. Et la prochaine fois, on verra comment associer d'autres musiciens avec nous pour conduire ce moment avec vous. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton règne s'établisse sur la terre. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, oh Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel.
te bénissons, bénissons le Dieu tout-puissant. Te bénissons, ton règne est éternel. Tu es vivant et Tu tu règnes à jamais. Merci Jésus. Oh, bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Oh, Tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Proclame ta grandeur. Nous te bénissons. Alléluia. Reçois notre adoration, Seigneur. Puissant. Alléluia. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne, Seigneur Jésus. Ton règne est éternel. Ton règne, Jésus, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Nous proclamons ton règne est à jamais. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel, son règne est éternel, pour toujours et à jamais. Ton règne est éternel. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Ton Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons comme une bannière dans tes cieux. Alléluia. Nous élevons ton nom. Alléluia. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux.
nous élevons ton nom, Seigneur. Robo Sakaria Baba, oui, nous élevons ton nom, Seigneur de gloire. Ribro Sondoro Brosokora Baba Rababro Suntara Baba. Oh, nous élevons ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. À côté de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Oh, nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom plus haut. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Oh, nous t'adorons. Toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi auprès de ma vie. Oh, l'univers entier rempli de ta gloire. L'univers entier rempli de ta gloire. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te glorifions, Rocher. Alléluia. Oh, Seigneur, les langues dans nos maisons, les langues dans nos familles. Oh, que ton confesse soit notre vrai Dieu. Alléluia. Nous voyons que tu es là au milieu. Oh, nous élevons. Je sais que tu es là, tendre prière. Je sais que tu es Je là. sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Ami fidèle, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là, Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oh, car je sais que tu es là. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ces moments d'adoration. Merci pour ces moments où tu es magnifié. Merci pour ces moments où tu es glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Alléluia. Merci en tout cas. Merci en tout cas Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimé. Merci Papa Anthony. Merci Maman Gladys pour ces moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur. Nous passons maintenant la main à notre orateur, le docteur Marcelin Binogo. Nous lui passons maintenant la parole. Alléluia. Et Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour cette opportunité encore. Nous nous retrouvons ici par la grâce de Dieu. Je voudrais vraiment remercier mon ami Anthony et Gladys pour ces moments puissants d'adoration. Nous serons encore avec eux à la fin quand nous allons passer du moment dans la prière. Ce soir, il y aura de l'électricité dans l'air dans nos maisons. Amen. La gloire de Dieu va descendre. Amen. Il y a des choses spirituelles qui vont être consumées. Amen. Il y a des maladies que vous voyez, que vous sentez maintenant, vous ne les sentirez plus jamais. Amen. La Bible dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Votre histoire de tristesse se changera en témoignage. Dieu va faire quelque chose de spécial ce soir, cet après-midi. Nous bénissons son nom pour cela. Nous avons commencé une série sur la crainte de l'Éternel, source de bénédiction pour les familles. Et par la grâce de Dieu, nous voulons conclure cet enseignement ici. Et le mercredi prochain, ça sera un mercredi spécial de prière pour les malades. Le Saint-Esprit m'a montré des choses terribles. Si vous avez un cousin, un neveu, un oncle,
un papa, une maman qui est malade, connectez-les ce mercredi de prière. On va particulièrement prier pour les maladies. Ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est quelque chose de précieux. Il ne va pas seulement nous guérir des maladies présentes. Il va aussi nous guérir des maladies futures. Il va aussi nous protéger. Il va créer une protection dans notre famille. On sera protégé dans une sphère de guérison à cause du sang précieux de Jésus versé à la croix pour nous. Mercredi, si vous êtes malade, si vous avez des problèmes émotionnels, si vous avez des problèmes mentaux, venez et joignez-nous le mercredi pour ce temps précieux de prière. Nous avons commencé cette série, la crainte de l'Éternel, source des familles. La semaine passée, nous avons essayé de définir la crainte de l'Éternel. Nous avons aussi montré la source, elle est la source de la sagesse, elle est l'activateur de l'intelligence. Nous avons aussi expliqué que la base de la crainte de l'Éternel, c'est d'abord la nouvelle naissance. On doit être sauvé pour craindre l'Éternel. On a aussi dit la vie de prière et la vie d'adoration, c'est aussi une clé pour la nouvelle, pour la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, on voudrait ajouter aussi la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on peut craindre l'Éternel. Nous avons expliqué aussi que la crainte de l'Éternel, c'est une source de prospérité. Et aujourd'hui, nous allons développer nous avons basé notre enseignement sur Psaume 34 à partir du verset 8 jusqu'au verset 18. Et aujourd'hui, dans ces versets-là, nous allons puiser les promesses de Dieu, mais aussi les bénéfices de Dieu pour la crainte de l'Éternel. Et nous avons puisé particulièrement 5 bénéfices que nous allons voir avant de prier cet après-midi. Nous, dans les 5 principes, nous allons plus insister sur le premier principe parce que c'est quelque chose de très important, de très précieux. Et nous allons aussi insister sur le deuxième principe. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez bien? Je vais voir vos mains. Est-ce que vous voyez les slides? Vous voyez la présentation? Gloire à Dieu. Voilà, nous allons parler des 5 bénéfices de la crainte de l'Éternel. Le premier bénéfice, ce sera la dimension angélique. On va un peu passer du temps là-bas. Il est important, j'étais en train d'enseigner dans notre église le mercredi d'avant, j'étais en train d'enseigner une dimension de prière. C'est important que nous, les chrétiens, on commence à exploiter tous les sphères de bénédiction de la parole de Dieu. L'une des choses pour les gens qui sont sauvés, ce sont des dimensions spirituelles. Nous devons les exploiter, nous devons les expérimenter. Et aujourd'hui, on va pas aller dans beaucoup de détails parce que nous devons prier. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut faire dans nos maisons. Mais nous allons entrer en détail dans la dimension angélique dans la famille. Il est important qu'on commence à voir les anges dans notre maison. Il est important qu'on commence à voir les bénéfices des anges dans nos maisons. La Bible dit que ce sont des êtres qui ont été envoyés pour exercer le ministère auprès de ceux qui ont hérité le salut. On ne peut pas être des chrétiens équilibrés si les démons vont gauche, droite dans notre maison. Les démons jouent avec nos enfants, ils jouent avec nos finances, ils jouent avec même notre sexualité. Voilà pourquoi on a besoin de contrecarrer les démons avec une dimension supérieure, la dimension angélique. Psaume 38, verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc, quand on craint l'Éternel, on a démontré le dimanche passé, la crainte de Dieu, c'est d'abord une affaire individuelle. Quand tu crains le Seigneur, la famille aussi va craindre le Seigneur. La crainte de l'Éternel est aussi contagieuse. Quand tu crains le Seigneur, ta femme va craindre le Seigneur. Tes enfants vont craindre le Seigneur. Tes enfants vont craindre le Seigneur. Et toute ta famille va craindre le Seigneur.
Et quand la crainte de Seigneur s'établit dans la maison, cette promesse et ces bénéfices vont s'accomplir dans votre maison. La dimension angélique dans votre vie de prière, la dimension angélique dans la protection spirituelle de votre maison. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe. Quand on dit campe, ce n'est pas quelque chose qui est sporadique, non. Ce n'est pas quelque chose qui vient de temps en temps, non. Quand on dit l'ange campe, ça veut dire qu'il siège là-bas. C'est une dimension permanente. C'est quelque chose de permanent. On doit l'expérimenter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année dans notre famille. Nos enfants doivent l'expérimenter aussi dans leurs études. Nos enfants doivent l'expérimenter aussi dans leur sport, quand ils font le sport, quand ils vont chez les amis, quand ils vont dans les fêtes. Ils doivent expérimenter cette dimension où l'ange de l'Éternel campe autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de l'Éternel dans la famille. Allons un peu dans la dimension angélique maintenant. Expliquons la dimension angélique. Nous voulons expliquer comment faire pour que les anges deviennent opérationnels dans votre famille. J'aime ce verset, je l'aime vraiment. C'est l'un de mes versets favoris sur les anges dans la Bible. Et d'ailleurs, tous les versets qui sont en rouge dans la Bible, je ne sais pas comment est ta Bible, mais dans ma Bible, là où Jésus a parlé, tous les versets sont en rouge. Et ça, c'est un verset en rouge, c'est-à-dire c'est la parole qui est en train de parler. C'est la prophétie qui est en train de prophétiser. C'est le Créateur qui est en train de créer au travers de cette parole. Il dit, faites attention. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Ah, j'aime Dieu, il nous appelle petits. La Bible dit, celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, sachez-le, celui qui est en vous est plus grand. On est petit, oui, on est petit parce que les occultistes sont plus puissants que nous dans leur occultisme. Les sorciers sont plus puissants que nous dans leur sorcellerie. Nos patrons, nos managers sont plus puissants que nous parce qu'ils ont un salaire plus élevé que nous. Nous sommes petits, mais nous avons la garantie des promesses de Dieu. La Bible dit, ne les méprisez pas. Je déclare et je décrète dans ta famille. Personne ne va plus mépriser ta famille. La Bible dit, je vous l'assure. Donc, c'est une assurance. La dimension angélique a été assurée. C'est-à-dire, ça a été payé. On n'a pas besoin de payer dans chaque fin du mois pour avoir une couverture sociale des anges. Non, ça a déjà été payé. Jésus a dit, je vous l'assure. Leurs anges dans le ciel se tiennent constamment. J'aime constamment. Ça veut dire que c'est quelque chose de permanent. Ils se tiennent constamment dans la présence de notre Père céleste. Et là, je vais en profiter pour expliquer quelque chose de précieux, quelque chose de magnifique au sujet de la présence de Dieu. C'est seulement une parenthèse. La présence de Dieu a la capacité de renforcer notre puissance. La présence de Dieu, la Bible dit, son nom est une tour forte. Les justes s'y abritent, ils trouvent du refuge. Tu peux avoir le problème du travail. Ne panique pas, n'appelle pas d'avocat. Entre seulement dans la présence de Dieu. Parce que quand tu te tiens dans la présence de Dieu, la victoire est rassurée. La Bible dit, avec Dieu, avec moi, avec Dieu, vous ferez des exploits, il écrasera vos ennemis. La Bible dit, sans moi, ça veut dire sans ma présence, vous ne pouvez rien. Et nos anges, ils se tiennent dans la présence de Dieu. Waouh! J'ai demandé au Saint-Esprit hier, quand j'étais en train de réviser encore cet enseignement et cette dimension. Mais ici, on dit que les anges sont dans les lieux célestes. Nous, on a des problèmes ici sur la terre. Quand moi, j'ai des problèmes sur la terre, quand les bandits veulent m'attaquer, quand les situations sont troublées, qu'est-ce qui se passe alors? Le Seigneur m'a dit, souviens-toi de Jacob. Quand Jacob était en train de dormir, il s'est rendu compte qu'il avait mal fait. Il a confessé son péché par rapport à ce qu'il avait fait à son frère. Quand il s'est réconcilié avec Dieu, il était dans la crainte de l'Éternel, il était en train de dormir. Les anges montaient et descendaient. C'est-à-dire, quand on est dans la crainte de l'Éternel, il y aura un ange qui te représente dans la présence de Dieu, un ange sur la terre.
Quand l'ange qui est dans la présence de Dieu descend sur l'escalier, l'ange qui est sur la terre, il monte aussi dans la présence de Dieu. Ah, Rabakorio Bobo, laisse-moi te garantir une chose. Même Jésus, la Bible dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il est aussi avec nous, mais en même temps, il est assis dans la droite de Dieu, intercédant pour nous. Deux dimensions. C'est une dimension spirituelle. Les anges sont ici. Spirituellement, tu entres dans une dimension angélique. Ils se tiennent dans la présence de Dieu. Tout ce que Jésus prie pour toi, ils le font accomplir sur la terre. La Bible dit, petits enfants, faites attention. Et ce n'est pas à nous que ça s'adresse. Ça s'adresse à nos problèmes, ça s'adresse aux situations. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits enfants. Car leurs anges dans les cieux se tiennent constamment dans la présence de Dieu. Comment déclencher cette dimension dans la famille? Premièrement, on n'a pas le temps de lire, je vous enverrai ces textes, vous pouvez avoir le temps d'aller en détail dessus. C'est le Matthieu 18, dans le verset 10, nous avons lu ce que Jésus a dit. Du verset 9 jusqu'au verset 18, on nous donne les principes, comment déclencher cette dimension dans la famille ou dans la vie, si vous êtes célibataire. Premièrement, il faut être né de nouveau. Toutes les promesses des Écritures ne sont disponibles que pour les gens qui sont nés de nouveau. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu conduis ta vie comme tu l'entends jusqu'à aujourd'hui, tu peux peut-être être dans l'église pendant de génération en génération. Ton père était pasteur, ton grand-père était bishop, ton arrière-grand-père était archibishop, ton arrière-arrière-grand-père a fondé l'église. Mais tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tant que tu n'as pas fait de Jésus le Seigneur de ta vie, le Seigneur de ta vie, ces promesses ne s'accompliront pas dans ta vie. Deuxième chose, il faut renoncer à la vie, à la nature pécheresse. Les problèmes que nous devons comprendre, je sais que les choses viennent à l'église, les gens vivent comme ils veulent à l'église. Mais moi, je me considère comme un chrétien radical, extrémiste. J'ai basé ma foi, ma vie, ma destinée sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ment, je suis le plus malheureux des hommes. Je n'ai pas un avenir. J'ai tout misé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel seulement. Et quand on regarde dans le verset 9 de ce même chapitre, la Bible nous montre que si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu dois l'arracher. C'est mieux pour toi d'aller dans le ciel avec un œil que d'aller en enfer avec les deux yeux. Donc, pour que les anges se campent, pour que les gens se tiennent dans la présence de Dieu pour toi, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Et dans la famille, on doit avoir la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas concevable, toi tu es chrétien, dans ta famille, tu commets l'adultère, tu as une copine à côté, tu as une vie comme ça à côté et tu t'attends à ce que des anges de Dieu viennent camper autour de ta maison. Au contraire, la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Quand tu t'attaches avec quelqu'un à l'extérieur du mariage, ce sont les démons que tu amènes dans la maison, certainement pas les anges. La troisième chose, c'est une vie de pardon réciproque dans la famille. Waouh! J'ai étudié le pardon pendant plusieurs années. Ça fait plus de 3 ans que j'ai étudié le pardon. Je me suis vraiment rendu compte que c'est l'une des grandes choses que Dieu demande pour le royaume des cieux. On vit dans des familles, on vit dans des couples, on ne se parle même pas.
Il y a même des couples qui font des semaines et des semaines sans se parler. Il y a même des enfants qui font des semaines et des semaines, ils ne parlent même pas à leurs parents. Nous devons créer les cultures du pardon. Quand il n'y a pas le pardon, l'ange ne va pas siéger dans votre maison. Je le dis pourquoi. Quand vous regardez au verset 15, la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va, trouve-le, arrange. Donc, c'est quelque chose d'important. Les anges voient les signes. Les anges obéissent aux signes et aux spirituels. Les signes sont des langages spirituels. En Égypte, ils ont vu le sang sur les linteaux, ils sont passés outre. Et la Bible nous dit, quand tu n'as pas pardonné, tu as comme une prison dans ton cœur. La Bible dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir, détacher les chaînes de la méchanceté. C'est-à-dire que quand tu n'as pas pardonné, les anges vont te voir sous une prison. Ils ne peuvent pas venir à côté de ta maison. Dans la dimension angélique, il faut toujours pardonner. J'ai toujours dit ceci. Il n'y a pas une seule offense que ta femme ou ton mari ou ton enfant ou ton parent a commis qui mérite à ce que lui ne soit pas pardonné par toi. Parce que quand tu ne pardonnes pas, les conséquences viennent sur toi. Et l'une des conséquences, ça t'empêche d'entrer dans la dimension angélique dans ta famille. Il est important de pardonner les péchés. Dernière clé, il faut déclarer la parole de Dieu pour activer la dimension angélique. La Bible dit dans le psaume 103, verset 20, les puissants anges de Dieu exécutent. Ils obéissent en exécutant quoi? La voix de la parole de Dieu. Tu peux prendre 25 Bibles, tu mets devant ta porte. D'ailleurs, ces jours-là, les sorciers ne vont pas entrer par la porte. Ils vont entrer par la fenêtre de derrière. Mais quand tu déclares dans ta bouche la parole de Dieu, tu donnes la voix à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas la parole écrite, non lue, qui va produire la protection ou le déplacement des anges. Non. Tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu. Tu dois la déclarer. Quand tu déclares la parole, la Bible dit dans le psaume 103, verset 20, les puissants anges de Dieu, pas les petits, parce qu'il y a des degrés aussi des anges. Je pense qu'on parle de puissants anges de Dieu, ce sont des archanges. Ils vont descendre. On l'a vu avec Daniel, il a prié. Quand il a prié, la réponse est venue. Mais la réponse n'est jamais arrivée à Daniel. Il s'est mis à gêner. À la fin de ce gêne, il a reçu la parole de Dieu. Quand il commençait à déclarer la parole de Dieu, la Bible dit, Michael est descendu. Il a combattu les princes de Perse. Il y a des démons que nous ne pouvons pas vaincre avec les anges que nous avons chaque jour. Nous avons besoin de puissants anges pour intervenir. Et ces puissants anges, tu ne vas pas leur dire, Michael, viens combattre pour moi. Nous ne parlons pas aux anges. La Bible dit, nous ne nous insultons même pas les anges. Y compris les démons, on ne les insulte pas. Ce sont des dignités. Ce sont les autorités, les dominations. Dans le langage spirituel, ils ont leur position. Mais nous, nous déclarons la parole de Dieu. Quand le diable est venu vers Jésus, il a demandé à Jésus de s'incliner devant lui. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable est parti. Apprends à déclarer la parole de Dieu. Tu as des problèmes financiers. Au lieu d'aller vite à la banque pour prendre une dette, va vite dans la Bible. Cherche les promesses de Dieu par rapport aux finances. Déclare-les. Les puissants anges de Dieu vont faire bouger tes finances. C'est en déclarant qu'on passe à la dimension angélique. Le premier bénéfice dans ce chapitre 34 de la crainte de l'Éternel, c'est la dimension angélique. Passons alors au deuxième bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est la provision divine. Ça se trouve dans le verset 10 et le verset 11 du psaume 34. Craignez l'Éternel, vous les saints, car il ne manque de rien. Il ne manque de rien à ceux qui les craignent.
Il ne manque de rien à ceux qui le craignent. La Bible ajoute aussi, on vous a montré le dimanche passé, quand on parle des lionceaux, on parle de la famille. Parce que les lionceaux sont dépendants de leur maman pour manger, pour grandir et pour vivre. Donc, c'est une dimension de la famille. Les lionceaux approuvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La provision divine. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Quand on a la crainte de l'Éternel, Dieu pourvoit aux besoins de la famille. Oh, j'ai besoin d'un témoin qui peut dire, ce n'est pas par son salaire qu'il noue les 2 bouts du mois. Les gens qui craignent l'Éternel ne dépendent pas de leur salaire. Dieu pourvoit aux besoins. Et il pourvoit aux besoins selon sa richesse. Troisième bénéfice, c'est la longévité et connaître des jours heureux. Dans les versets 12 et les versets 13, la Bible dit, venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime sa vie et qui désire prolonger ses jours? Ou bien dans d'autres versions, on dit, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Dans d'autres versions, on dit, qui désire connaître les jours meilleurs. Il y a un secret pour la longévité. Malheureusement, j'ai vu des chrétiens mourir tôt. J'ai vu des amis mourir tôt. Et je commence à me convaincre de plus en plus. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand on lit la Bible au commencement, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse mourir tôt sur la terre. Et spécialement quand on n'a pas encore accompli ce pourquoi Dieu nous a envoyés. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. La longévité, c'est une bénédiction de l'Éternel. On va voir quelques détails par rapport à la longévité. Il y a un secret de la longévité que j'aimerais aussi qu'on exploite. C'est l'obéissance aux parents. Regardez ce que Jésus dit aux pharisiens. Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Jésus était furieux. Je sais que nous passons des temps dans l'église. Je sais qu'on fait des choses dans l'église. Mais j'ai compris depuis plusieurs années, nous ne devons pas ignorer les parents, surtout quand ils sont vieux. Nous devons subvenir aux besoins de nos parents. Nous devons honorer nos parents. Et si nos parents sont morts, les représentants de nos parents, peut-être ce sont les orphelins que nos parents ont laissés. Nous devons les honorer. Jésus nous donne l'exemple ici des gens qui étaient très religieux. Au lieu de subvenir aux besoins de leurs parents, au lieu d'honorer les parents, à cause de leur tradition, ils allaient donner les offrandes, ils allaient donner des semences à l'église, alors que leurs parents étaient en train de souffrir. Je m'excuse, peut-être que ça fait mal. Je m'excuse, peut-être que ça ne se prêche pas beaucoup. Mais c'est l'évangile. Nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Jésus a dit, celui qui fait cela, il n'honore pas son père. Il n'obéit pas au commandement de Dieu. Rappelez-vous que c'était un commandement qui venait avec une promesse. Quelle était la promesse? Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. On va vivre longtemps quand on obéit à nos parents. Nous devons aussi enseigner à nos enfants le respect et l'obéissance des parents. C'est vrai que nous vivons dans des mondes occidentaux où on donne beaucoup de droits aux enfants. On donne tellement de droits aux enfants. Ici en Afrique du Sud, l'enfant qui a 15 ans, il a le droit d'aller avorter sans même que les parents soient au courant. Et le docteur ne doit pas informer les parents que l'enfant veut avorter.
Ça, c'est un sacrilège. C'est pourquoi les gens meurent si tôt ici. Quand on n'honore pas les parents, la longévité est écourtée. C'est l'un des secrets de la longévité. Il faut honorer les parents. Et le premier grand parent que nous devons honorer, c'est Dieu lui-même. Comment on honore Dieu? En les craignant aussi. Les secrets de la longévité. La deuxième chose dans ces bénéfices ici, c'est connaître des jours heureux. Et là, je voudrais seulement insister un peu sur deux versets. Le verset 13, sur deux versions dans ces versets. Dans la version parole de vie, la Bible dit, dans la version parole de vie, la Bible dit, est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Dans la version du Semeur, on dit, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre heureux de nombreux jours pour goûter au bonheur. Donc, la conséquence de la crainte de l'Éternel, ça c'est dans le verset 12. Viens, je vais t'enseigner la crainte de l'Éternel. Parce que quand je t'enseigne la crainte de l'Éternel, tu vas vivre longtemps, tu vas aimer la vie, tu vas connaître des jours meilleurs. Vous savez que ici en Afrique du Sud, je l'ai vu aussi aux États-Unis, je l'ai vu aussi en Angleterre, je l'ai aussi vu en France. Beaucoup de couples chrétiens sont en train de divorcer. Vous savez pourquoi? La raison est simple. C'est parce que les gens, ils ont abandonné la crainte de Dieu. Je suis en train de suivre un cours sur l'infidélité dans les couples. Il y a une étude qui a été faite, on s'est rendu compte que 63% des femmes, y compris dans les églises, sont prêts à commettre l'adultère s'ils ne seront pas attrapés par leurs épouses, leurs époux. Et le pourcentage des hommes est même plus élevé, 72%, jusqu'à même 73% dans certains milieux. Non, mes amis, on ne peut pas vivre heureux dans les mariages quand on commet l'adultère. On ne peut pas vivre heureux dans les mariages quand on est dans l'infidélité. Non. J'ai connu quelqu'un longtemps. La personne avait perdu l'enfant. On a prié, on a crié. Dieu m'a dit, stop de pleurer, ne pleure pas pour elle. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur a dit, cet enfant-là avait une sémence corrompue. J'ai compris. Je n'entre pas dans les détails. On ne parle pas du péché, mais on parle de la crainte de l'Éternel. Si tu es dans ces cas comme ça, Dieu te donne une mesure de grâce. Sors de cela, tu auras des jours heureux. Si cet homme-là ou cette femme-là t'aimait vraiment, c'est toi que la personne devait épouser. Tu peux trouver les jours heureux dans ton propre foyer. Nous devons craindre le Seigneur. Quand on craint le Seigneur, on aura des jours heureux. La crainte de l'Éternel dans le couple, la crainte de l'Éternel dans la famille produit les jours heureux. Et pour votre information, la Bible dit, heureux les humbles à l'esprit car ils verront Dieu. Le bonheur pour nous, c'est les béatitudes. Le bonheur pour nous, c'est par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Le bonheur pour nous, chrétiens, ça ne vient pas parce qu'on a acheté une nouvelle voiture, parce qu'on a bâti une nouvelle maison, parce qu'on vit dans des châteaux. Non. Notre bonheur dans notre couple, dans notre mariage, dans notre famille, notre bonheur, c'est quand on est en paix. En paix d'abord avec nous-mêmes, en paix avec notre épouse, nos enfants. Quand on est en paix avec Dieu d'abord, en premier, c'est alors qu'on va vivre ce certain bonheur. On va se contenter de ce que nous avons. Tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne sera bon pour nous. C'est comme ça que nous allons passer des jours heureux. L'avant-dernier bénéfice, c'est l'exaucement de prière. La Bible dit dans le verset 16 du psaume 34, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il y a une version anglaise qui dit, et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
quand on craint Dieu, il y a l'exaucement de la prière. Quand on a des prières qui traînent, des fois, il faut checker soi-même. Est-ce que vraiment on craint Dieu? Il y a le psaume 66, verset 18, qui est vraiment très instructif pour ces principes. Ce psaume dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dans la version anglaise, on ne parle pas de l'exaucement, on parle du fulfillment. C'est-à-dire, dans la prière, dans l'exaucement de la prière, il y a 3 parties. La première partie, Ésaïe 59, la première partie, quand on prie, des fois Dieu n'écoute pas. La première partie, pour se rassurer que quand ce qu'on a demandé à Dieu, on va le voir. La première partie, il faut que Dieu nous écoute. Et Ésaïe 59 nous dit, c'est à cause de vos péchés que je n'écoute pas. Vous élevez vos mains, je ne regarde pas. Vous criez, je n'écoute pas. La deuxième partie, quand Dieu a écouté la prière, c'est l'exaucement. C'est-à-dire la provision que Dieu va répondre à ta prière. Et en hébreu, et puis en anglais, dans cette version-là que j'ai lue, on parle du fulfillment. C'est-à-dire, si Dieu, tu n'as pas conçu l'iniquité dans ton cœur, non seulement que Dieu va écouter ta prière, non seulement que Dieu va exaucer ta prière, mais si tu as demandé une voiture, Dieu va te donner au-delà même de la voiture, même la voiture plus la provision que cette voiture ne manque jamais de carburant. C'est ça le fulfillment. C'est ça l'exaucement de la prière. Dieu répond à la prière, mais s'il n'a pas trouvé, si on n'a pas conçu l'iniquité dans notre cœur, c'est quand Dieu répond à la prière. Et nous bénissons Dieu parce que le mercredi, on a passé du temps où on a travaillé notre cœur. On a purifié notre cœur devant le Seigneur. Et nous lui sommes reconnaissants pour cela. La dernière partie, la dernière clé, c'est ce dont on va un peu insister, on va passer dans la prière. Je demande déjà à papa Anthony et à maman Gladys de commencer à se préparer. La délivrance. La délivrance de nos détresses. Les versets 18 et le verset 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Aïe, 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 j'aime ça. Il entend. La Bible dit dans le psaume, il entend même les cris de tes pleurs. Madame, laisse-moi te dire, quand tu pleures dans ta chambre, quand tu pleures sous ta douche, Dieu entend même les cris de tes pleurs. La Bible dit, l'Éternel entend, il les délivre de quoi? De toute leur détresse. Toute leur détresse, toute. Les malheurs atteignent souvent le juste, ça c'est le verset 20, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, j'aime mon pasteur Sylvain. Souvent, il a beaucoup prêché sur cela. Toujours. Et le toujours de la Bible, c'est toujours. Toujours. On va voir quelques domaines. Vous m'écoutez toujours. Vous êtes là. Ah, gloire à Dieu. On va voir quelques domaines dont Dieu veut nous délivrer et délivrer notre famille ce soir. Et nous allons entrer en détail par rapport à ces domaines-là. C'est par rapport à ces domaines-là que nous avons prié. Le Seigneur nous a parlé de personnes qui ont du trouble à dormir. Tu as du mal à dormir, tu n'as pas un sommeil facile. Tu as besoin de prendre les médicaments pour dormir. Il y a même un groupe de gens qui ne nous écoutent pas aujourd'hui, mais qui vont nous écouter après par Facebook après, parce que c'est enregistré. Il y a des gens qui ont aussi un problème de sommeil. Ils ont un problème de cauchemar. Dieu va vous délivrer de cauchemars. Si tu connais un ami, un cousin, une tante, un frère, une sœur qui a des problèmes de sommeil, invite-les à la prière de mercredi. On va encore prier pour cela. Mais aujourd'hui, il y aura une grâce spéciale. Dieu va nous délivrer de toutes nos détresses. La première détresse ou le premier domaine de détresse,
Il y a aussi certaines détresses qui sont émotionnelles. Les détresses dans les pensées. On le voit dans les versets 5 et dans les versets 19 de Psaume 34. Mes amis, je voudrais m'adresser spécialement aux sœurs. Il y a 4 ans, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu, je vais devenir féministe. J'ai vu ce que les hommes sont en train de faire aux femmes. J'ai prié, j'ai cherché Dieu. J'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. J'ai compris que même Jésus ne tolérerait pas ça. Alors, je vais parler à ton cœur, ma sœur. Que les frères me pardonnent pour quelques secondes. Écoute, ma sœur. Tu as un cœur blessé. Tu es opprimé par ton mari. Tu es accablé par des paroles négatives. Tu es abusé émotionnellement. Tu te sens diminué. Tu sens comme si ta destinée a été arrachée. Tu sens comme si la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas les rêves que tu menais. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu va te délivrer de toutes tes détresses. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a seulement un seul problème que Dieu attend de toi. Un seul problème. Tu dois pardonner. Le manque de pardon, c'est comme si je suis en train de prendre du poison. Et j'espère que mon mari qui m'a blessé, c'est lui-là qui doit mourir. Mais c'est moi qui est en train de prendre du poison. Quel que soit le degré de ta blessure, pardonne ce soir. Dieu va te libérer des blessures intérieures. Psaume, le verset 19 dit, « Car l'Éternel est proche. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve. » Et la Bible dit, « Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu as un cœur brisé. L'Éternel est près de toi. C'est-à-dire la présence de Dieu est disponible pour t'aider. La seule chose, il faut pardonner. Nous devons désirer la crainte de l'Éternel. Nous devons la chérir, nous devons la désirer. Nous devons désirer la crainte de l'Éternel. Quand tu désires la crainte de l'Éternel, quand tu es dans la détresse, c'est alors que Dieu lui-même se manifeste. Il y a une autre détresse que nous voulons voir, c'est dans le verset 11. C'est la détresse financière. Au début du COVID-19, j'avais un groupe de serviteurs de Dieu que j'étais en train d'encadrer sous mes responsabilités à l'église. Encadrés dans la prière, on passait du temps dans la prière et je les formais dans les ministères le lundi. Et puis, on l'a fait pendant quelques années. Le Seigneur nous avait dit que l'année passée, c'était la dernière année. Alors, on les faisait, on les formait. Quand on est arrivé à la fin, quand on priait pour cette année, le Seigneur ne nous a jamais parlé du Covid. J'ai compris cette année parce que le Covid n'est pas si important que nous croyons pour Dieu. Pour Dieu, c'est comme toutes les maladies, c'est comme la tuberculose, c'est comme la malaria. Pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui dépasse Dieu. Mais ce que le Seigneur nous avait dit sur cette année, qu'il y aura des problèmes économiques. La situation économique du monde va s'empirer cette année. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Il y a des gens qui ont vu leur salaire se réduire. Il y a des gens qui ont vu des situations compliquées. Et tu es stressé dans les finances. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. L'une des dimensions du Saint-Esprit dans la Bible, dans Ésaïe 11, le verset 2, la Bible dit, il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Si tu peux craindre l'Éternel, Dieu va te délivrer de tes détresses financières. La Bible dit dans Ésaïe 6, verset 31, ça aussi ce sont les rouges des Écritures.
Ne vous inquiétez donc de rien et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ça, c'est le Créateur qui est en train de parler. Le verset d'après dit, à chaque jour suffit sa peine. Dieu peut nourrir, Dieu qui nourrit les oiseaux, il peut aussi te nourrir. Tu dois seulement changer ta manière de voir les choses. Peut-être ta source était ton travail, c'est pourquoi tu souffres financièrement. Peut-être ta source était tes affaires, c'est pourquoi tu souffres financièrement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Change de source. La Bible dit, vous m'avez abandonné, moi, la source d'eau vive, pour aller chercher des citernes crévassées qui n'ont point d'eau. Reviens à la source d'eau vive. Reviens à la source. Il s'appelle Adonai Jireh, le Seigneur qui pourvoit tous nos besoins. Fais de Dieu ta source. Fais de Dieu la source de ta famille. Répands-toi. Répands-toi des dettes. Répands-toi du fait que tu as mis ton espoir. Tu as mis ta confiance dans les hommes, dans ton travail, dans ton management. Peut-être que c'était dans ton entreprise ou c'était dans ton organisation. C'était tellement solide, tu croyais que ça n'allait pas bouger. Mais maintenant, même les États-Unis s'est agenouillé par COVID-19. Même l'Union européenne s'est agenouillée par COVID-19. Dieu a humilié les nations par COVID-19. Même l'économie de la Chine est tombée par le COVID-19. Mais Dieu n'est pas tombé. Les écluses des cieux ne sont pas fermées. La Bible dit, mettez Dieu à l'épreuve. Vous verrez, s'il n'ouvrirait pas les écluses des cieux, c'est le temps d'éprouver notre Dieu. Les écluses des cieux ne sont pas fermées. Et tu n'as pas besoin de masques pour que ces écluses s'ouvrent. Tu n'as pas besoin de sanitizer. Tu n'as pas besoin de distance sociale. Tu as seulement besoin de croire en Dieu et de le mettre à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Sois fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. C'est ce qu'il a dit. Et tu verras s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc point. Le manger, la nourriture, l'habillement. Waouh! Même Dieu pourvoit à notre habillement. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et certaines détresses sont des détresses spirituelles. C'est là, par là que nous allons finir. David parle, quand il a fini de parler de ce dont nous avons parlé dans les prochains psaumes, il parle de ses ennemis. Il y a des détresses spirituelles aussi, mais la Bible dit, Dieu va nous délivrer de toutes ces détresses. Luc chapitre 6, verset 18, la Bible dit, la Bible dit, oh j'aime ça, j'aime ça. La Bible dit, ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Par la grâce de Dieu, il y a 3 choses que Dieu m'a données dans mon ministère. La troisième chose, je l'ai découvert il y a 4 ans ou 5 ans. C'est le counseling. C'est là que j'investis, c'est là que j'étudie, c'est ma passion. La première chose, c'est la puissance de Dieu dans la pratique. J'ai vu Dieu guérir, même les équipements réseau que je travaille. J'ai vu les diables faire des choses compliquées aussi. Mais Dieu m'a fait triompher. La puissance de Dieu dans la pratique. Et la troisième chose que Dieu m'a donnée, c'est un ministère de délivrance. Et dans l'expérience dans ce ministère de délivrance, je me suis rendu compte que beaucoup de problèmes que nous avons sur la terre, dans nos familles, dans notre vie, même dans notre travail, sont souvent des problèmes qui sont des icebergs. Je ne sais pas comment on dit encore. Si on le dit en français aussi, Papa Olivier, iceberg. Vous savez, voilà. Donc, tu vois, quand tu parles au pôle Nord, il y a des grands, des glaces
tu vois seulement le sommet de la glace. Mais dedans là, c'est trou, c'est profond là. Et la plupart des choses qu'on voit, des problèmes qu'on voit, ce sont seulement des sommets. Mais dedans là, il y a des démons. Derrière les scènes, il y a des démons. J'ai vu des démons faire des choses extraordinaires dans la vie des gens, même dans notre vie pratique, dans nos affaires, dans nos familles. La Bible dit, ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs. On peut être tourmenté par les esprits impurs. Certaines détresses spirituelles. Quand on regarde dans Apocalypse 9, verset 5, la Bible dit, il leur a donné nom de les tuer. Il y a des démons qui sont envoyés dans nos familles, non pas pour nous tuer. C'est vrai que le but principal du diable, c'est de détruire, de tuer, de voler. Mais pour accomplir ce but-là, il y a des démons spéciaux que le diable envoie dans nos familles. Non pas pour nous tuer, mais pour nous tourmenter seulement. La Bible dit, mais tourmenter pendant 5 mois. Les démons peuvent venir vous tourmenter pendant une période. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons être très sensibles aux saisons. Parce que il y a des saisons de sauterelles qui viennent, mais il y a aussi des saisons de restauration. La Bible dit, je remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. On parle des années, c'est-à-dire plusieurs étapes. Ici, on dit 5 mois. Pendant 5 mois, ils vont les tourmenter, ils vont cesser de les tourmenter. Ça sera comme les scorpions piquent les hommes. Les démons qui vous tourmentent. Vous voyez, dans cette période-là, on vous tourmente dans les finances. Les gens sont en train de mourir. Les gens tombent malades. Les finances partent pour vous stresser. Vous croyez que c'est normal. Des fois, ce sont des démons qui créent des dépenses inutiles pour vous tourmenter dans les finances. Ou même vous tourmenter émotionnellement. Un serviteur de Dieu que j'étais en train de canceller m'a avoué. Il a dit, waouh, Dieu m'a ouvert les yeux. Chaque fois que je finissais la prière le matin, la première chose qui me venait dans le cœur, c'est de critiquer ma femme. Je croyais que c'était normal. Quand on a prié, depuis qu'on a prié, ça fait 3 semaines, je me lève, je ne vois pas de défauts dans ma femme. Il y a même certains défauts invisibles qui viennent dans le couple. Ce sont des démons qui infiltrent cela pour vous tourmenter pendant une période. Ici, la Bible parle de 5 mois. Il y a des maladies qui viennent pendant une période. Les démons peuvent vous tourmenter. Ce sont des détresses spirituelles. Mais béni soit Dieu. Je vais finir en disant ceci. Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est Jésus qui parle. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une promesse de Jésus. Tu es fatigué par les tourments. Tu es fatigué par les oppressions. Tu es fatigué par certains stress, détresse émotionnelle, financière, spirituelle, même sociale. Tu as la dépression. Tu te sens sous influence des démons. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'invite ce matin. Il a dit, viens à lui. Jésus est la réponse à ton problème. Jésus est la réponse à ta situation. Papa Anthony et maman Gladys vont vous amener dans une adoration profonde et on va prier, on va passer du temps dans la prière. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, il s'en versé pour moi. Les ténèbres devant l'œuvre de l'agneau immolé, il
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je le louerai, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera tout l'univers. Sur lui en son Seigneur, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous voulons d'abord commencer par prier pour les malades. Le roi est exalté, il est au-dessus des cieux, il est au-dessus des dominations, des autorités. Le roi est au-dessus des principautés. Nous voulons d'abord prier pour les malades. Si tu es malade, je me tiens à l'endroit de ta maladie maintenant. Si tu es malade, j'aimerais que tu tiennes à l'endroit de ta maladie maintenant. Comme un seul homme, nous allons tous prier pour les malades. Le Seigneur m'a révélé quelque chose ce matin. C'est dans Jean chapitre 17. Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront après. Le Seigneur m'a dit, il va faire la même chose ce soir. La prière que nous allons faire, la présence de Dieu est dynamique. Il est celui qui est. Il a dit, avant Abraham, je suis. Même si tu nous suis pas en direct, mais la présence de Dieu a la capacité d'amener les choses en direct. Si tu es malade, même si tu nous suis par Facebook, même si tu nous suivras quelques jours après aujourd'hui, la présence de Dieu est disponible. La distance n'est pas une barrière. La puissance de Dieu peut te toucher, même 5 jours après. Si tu as quelqu'un de ta famille qui est malade, qui est dans l'hôpital, tu peux prendre l'enregistrement de la vidéo et vas-y à l'hôpital. Fais-le suivre ce temps de prière. Dieu va aussi les guérir. La puissance de Dieu n'est pas limitée par le temps. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Je peux aussi ajouter, il est au-dessus du temps. La Bible dit, il est maître des temps et des circonstances. Chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La prière que nous sommes en train de faire maintenant va traverser les temps, va traverser les maisons, va traverser les continents, va traverser les ondes, va traverser les systèmes de santé, va traverser les systèmes respiratoires des gens, va traverser les destinées et apporter la guérison, même après des années. Cette prière, à cause de la présence de Dieu que je suis en train de sentir ce matin, cet après-midi, à cause de cette présence de Dieu, les gens seront guéris jusque dans leur personne intérieure. Si tu es malade, je voudrais que tu tiennes à l'endroit de ta maladie. Alléluia. Alléluia. Père désolé, il est écrit par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Yes. Et voici, je me présente avec tes enfants qui sont sous ma voix, avec ton peuple, mon peuple. Je me présente devant Dieu, devant eux. Je les présente devant toi, avec les gens qui vont nous suivre après, au travers de cette vidéo qui est enregistrée. Je prie maintenant, je déclare et je déclare toute maladie, toute puissance derrière la maladie, tout esprit derrière la maladie, tout esprit qui tourmente mon frère, qui tourmente ma soeur. Je te commande maintenant au nom de Jésus, quitte les corps au nom de Jésus. Je te demande de quitter les corps au nom de Jésus. Je dis, tu quittes ce corps, tu quittes le sang de cette soeur, tu quittes les os de cette maman, tu quittes les os au nom de Jésus. Je te demande, cancer, je te demande de quitter le corps au nom de Jésus. Je déclare les cellules qui sont mortes, qu'elles reviennent à la vie au nom de Jésus. Je libère la puissance de la résurrection. Je libère la puissance de la résurrection. Je libère la puissance de la résurrection. Que la puissance de la résurrection commence à ressusciter les cellules qui sont mortes dans ta vie. Je déclare que tu es guéri. 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 On est en train de prier. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Tu as un problème dans ton cerveau. Tu as des migraines. On a fait des examens dans beaucoup
On a fait beaucoup d'examens, mais il n'y a pas de résultats. Les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. J'ai déclaré, je décrète. Ces tourments-là s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. S'arrête le tourment de la maladie. Le tourment dans ton cerveau. Les migraines interminables. Je les stoppe au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu as un problème. Tu as un problème à l'intérieur. Tu sens comme si tu es étouffé à l'intérieur. Je le sens quand je te parle. Tu es comme étouffé à l'intérieur. Je déclare au nom de Jésus, toute puissance qui te tourmente dans ton estomac, de te libérer maintenant au nom de Jésus. Libère cet estomac. Je dis, tu libères cet estomac. Je dis, tu libères cet estomac. Je dis, tu libères cet estomac. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, on va prier pour les détresses émotionnelles, les détresses mentales. Tu as un problème de dépression, tu as un cœur brisé, tu te sens faible, abattu, diminué. Rokoba Saba, Robo Saba. Tu te sens diminué, tu sens comme si tu as raté ta vie. Oh, Rayaba Samako Robo Saba Baba Baba. Et Yaba Sonko Robo. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je déclare et je décrète tout cœur brisé et restauré. Je déclare guéri toutes les blessures intérieures, les déceptions, les abandonnements. Je déclare guéri les trahisons. Je déclare guéri toute détresse émotionnelle. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je les chasse. Je déracine de ton cœur l'amertume. Amertume, tu n'as pas de pouvoir. Je te commande au nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. Amertume, je te commande de libérer le corps. Au nom de Jésus. Manque de pardon, tu libères le corps au nom de Jésus. Je te commande de libérer le corps. Sors du corps. Sors. Tu sors. Tu libères ma soeur. Tu libères mon frère. Tu libères cet enfant. Tu sors de cette famille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais demander à Papa Olivier de prier pour les détresses financières. Il va libérer les finances. Il va libérer les finances dans nos familles. Je vais revenir après pour les détresses spirituelles. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments ici. Bien-aimés, alléluia. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Cet après-midi, bien-aimés, nous allons croire à ce Dieu-là. Il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à notre vie. Bien-aimé, depuis que je le connais, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Nous allons croire à ce Dieu-là. C'est Dieu qui est capable de te bénir. C'est Dieu qui est capable de te bénir, d'ouvrir les écluses des cieux. Cet après-midi, bien-aimé, nous allons prier et déclarer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah Jireh, nous avons besoin de ta providence surnaturelle dans nos vies. Oh Seigneur, nous t'invitons maintenant dans les foyers qui sont connectés maintenant à cet autel. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Jireh, manifeste-toi, manifeste-toi. Père, comme tu l'as déjà dit dans ta parole, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour avoir du regret. Ce que tu dis, tu es capable de le faire. Ce que tu déclares, tu es capable de l'accomplir. Père, je déclare cet après-midi à toutes ces familles qui sont connectées avec nous, manifeste ta provision surnaturelle. Financièrement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu vas toucher les finances de chaque foyer et de chaque demeure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta provision. Merci pour ta provision surnaturelle qui est en train de s'accomplir maintenant dans chaque foyer et dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Et toute la gloire te revient. Maintenant et pour toujours. Sois béni, sois glorifié. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Randa
Rekebodo yondo no kodo santa kara. Rakakaka bodo yondo no kodo sente kiri. Rende kebodo yondo no kodo santa kara. Randa kabara yanda da kaburo yondo no kodo sente kiri. Rekebodo yondo no kodo santa kara. Randa kabara yanda da kaburo yondo no kodo sente kiri. Rekebodo yondo no kodo santa kara. Papa, merci parce que tu vas distinguer. Merci parce que tu vas distinguer. Merci parce que tu vas démarquer. Oui, tu nous dis dans ta parole. Tu nous dis dans ta parole qu'on verra la différence entre ceux qui te servent réellement et ceux qui ne te servent pas. Papa, je te prie maintenant une onction de distinction, une onction de se démarquer à chaque fois et chaque famille qui se sont connectés cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Distingue, Seigneur, ceux qui te servent réellement. Oh, Ramabroso. Ceux qui pratiquent merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci pour ta provision sur la vie, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Sois béni Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vous laisse la parole. Papa Anthony va nous aider avec une chanson d'adoration. Alors que Papa Anthony va chanter cette chanson d'adoration, nous allons inviter, chacun de nous va prier. Invite la lumière de Jésus dans ta maison, dans ta famille. La lumière de Jésus dans tous les coins et les recoins de ta maison. Dans le toit, dans le plafond, sous le toit. Si vous avez, comment ça, même un entrepôt, si vous avez un garage ou je ne sais pas moi comment vous appelez ici, en dessous, une pièce en dessous, si vous, dans les greniers, prie, invite la lumière de Dieu, que la lumière de Dieu brille dans tous les coins. Quand Papa Anthony va nous amener dans une chanson d'adoration. Et je vais prier. Amen. Après Amen. ça. Invitons la lumière. Alléluia.
ne compte pas soi. Oh, Rabba, yes, God, yes, Lord, tu es grand, tu es moi. You do miracle. Rien nul ne peut changer comme toi, nul ne peut changer comme toi, nul ne peut délivrer comme toi. La Bible dit que nous délivrera de toutes nos détresses. Oh, nous t'élèvons. Oh, rien n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. There is none like you, there is none beside you. Tu es le grand Dieu, le victorieux. Tu es le glorieux, le vainqueur. Tu es notre force, notre victoire. Alléluia. Je vais maintenant prier maintenant. Je suis en train de prier pour les détresses spirituelles. Ribo Sakaye, les tourments. C'est ici que je veux prier aussi pour les cauchemars. Je veux prier pour les cauchemars. Je veux prier pour les troubles du sommeil. Tout cela, ce sont des choses provoquées par des démons. Je vais aussi prier pour les malédictions. Je vais détruire des malédictions. Je vais aussi détruire certaines alliances qui ne sont pas de Dieu. Père, je me tiens au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je me lève contre toute puissance impure. Je me lève contre toute domination. Amen. Je me lève contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, amen, les principautés, amen, les esprits méchants dans les lieux célestes, les puissances de l'air. Et les autorités. Je t'ordonne maintenant au nom de Jésus. Diable avec tes démons et les esprits impurs, plie bagage et libère cette famille au nom de Jésus. Amen. Je t'ordonne de libérer les familles. Je te commande, prends ta malédiction. Il est écrit, Jésus s'est fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement en nous. J'ai détruit la puissance de la malédiction de génération qui vient avec des maladies héréditaires. J'ai détruit la malédiction qui vient avec des habitudes héréditaires, qui vient avec des comportements de destruction, qui vient avec la délinquance, qui vient avec les troubles, qui vient avec la pauvreté, la négligence, la paresse, qui fait fuir les opportunités que Dieu a données. Je cancelle, je détruis, j'annule, je renverse et je réverse toute malédiction dans tes familles, dans ta famille, dans ta maison. Je le chasse de ta maison, je le chasse de tes finances, je le chasse de tes enfants, je le chasse de ton corps, je le chasse de tes nuits, je le chasse de tes sommeils, je le chasse de ton travail, je le chasse dans tous les domaines de ta vie. Je le chasse au nom de Jésus. Out! J'ai dit, sors! Tu libères cette maison. Tu libères cette femme. J'ai dit, sors, je te vois, sors! 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 Au nom puissant de Jésus. Je commande à l'esprit familier qui travaille de famille en famille, de cousin à cousine, dans les oncles, qui empêchent les gens de se marier, qui poussent les gens à l'adultère et à la débauche. Je te demande de libérer la famille de cette sœur. Tu la libères au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, je te vois. Tu veux te masquer avec des travails qui ne sont pas suffisamment rémunérateurs. Tu veux te cacher dans les plaintes, dans les murmures
Tu veux te cacher dans les dettes. Je te commande de libérer mon frère au nom de Jésus. J'ai dit, tu libères mon frère, esprit de pauvreté. Je me lève contre toi. Jésus-Christ est mort le vendredi pour que mon frère ait du travail. Esprit qui amène le chômage dans sa vie. Je te demande de libérer mon frère. Tu sors au nom de Jésus. Esprit qui tourmente les organes de ma sœur. Tu tourmentes même son cycle. Je te demande de libérer ma sœur au nom de Jésus. Tu libères ses organes. Tu libères son corps. Tu libères au nom de Jésus. Esprit de dépression, je t'ordonne de libérer cette personne. Tu la libères au nom de Jésus. Tu la libères au nom de Jésus. L'esprit qui tourmente mon frère dans la santé. Je vois quelqu'un avec un hernie. Je demande à cet esprit qui amène l'hernie dans ton corps de te quitter avec son hernie. Prends tes bagages, libère mon frère au nom de Jésus. Amen. Que toute sorte de malédiction quitte tes épaules au nom de Jésus. Mets ta main sur tes épaules. Ribo Sakaria Baba Santa. Mets ta main sur tes épaules. Ribo Sekeraba. La Bible dit la domination reposera sur tes épaules. Pas la malédiction, la domination. Je libère la domination divine. Je libère la domination divine qui vient avec la nature divine. Reçois la domination. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Je dis, tu reçois la domination. Plus, reçois cela, reçois. Plus, reçois. Plus encore, plus. Ça vient comme un vent violent pour balayer tout obstacle à l'élévation de Dieu. Je t'ordonne, Ribo Sakayaba, tout obstacle de quitter au nom de Jésus. Que la domination de Dieu repose sur tes épaules. Reçois l'autorité sur les démons. Reçois l'autorité sur la maladie. Reçois l'autorité sur la malédiction. Au nom puissant de Jésus. Enfin, je vais prier pour les alliances. Tu ne savais pas, tes parents ont fait des alliances avec un féticheur. C'est comme ça que ta vie va de haut en bas. Ton grand-parent a fait des alliances peut-être avec des magiciens, avec des marabouts. Quelqu'un t'allait consulter un marabout, il a amené ton nom. Et ta vie a été affectée. Maintenant, je viens par la puissance du Saint. La Bible dit, l'Esprit de Dieu élèvera l'étendard. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, en anglais, on dit l'Esprit de l'Éternel élèvera l'étendard. Le Saint-Esprit va t'élever dans un niveau où l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Le Saint-Esprit va t'élever dans un niveau où l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Seigneur, je prie maintenant pour les malédictions qui viennent avec les alliances. Je détruis et j'annule, j'abroge toutes les dispositions des alliances qui viennent contre mon frère, contre ma soeur. Tous les échanges spirituels, je les détruis, je les annule au nom de Jésus. Des alliances pour les paternités, des alliances pour la santé, les alliances pour les finances, les alliances pour la vie spirituelle. Toute alliance qui n'est pas la nouvelle alliance basée sur le sang de Jésus, je les cancelle dans ta vie au nom de Jésus. Je l'annule, je les détruis au nom puissant de Jésus. Père, nous te donnons la louange et la gloire. Merci pour tous les témoignages. Nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais seulement dire, avant de passer la parole, Dieu a fait beaucoup de choses, même au travers des gens qui nous suivent par Facebook. Dieu a fait beaucoup de choses. Il y a sur la fiche, il y a l'email adresse et le numéro de téléphone. N'hésitez pas à envoyer votre témoignage. Et la Bible dit l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage. Si vous témoignez, ça va prophétiser la guérison de quelqu'un d'autre. Quand Dieu a fait quelque chose, ne la gardez pas pour vous. Il faut la témoigner. Et d'ailleurs, on a vu des gens qui ont été guéris. Après, la maladie est revenue parce qu'ils n'ont pas témoigné. Quand vous témoignez, vous recevez les sceaux
de la guérison que Dieu vous a donnée. Souvenez-vous de lui lépreux. Il y a peu qui sont revenus seulement pour remercier le Seigneur. N'hésitez pas à nous envoyer les témoignages, ça va encore nous raffermir et nous allons bénir Dieu, nous allons lui rendre grâce. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse, Papa Olivier. Amen. Amen. Merci en tout cas, docteur Marcelin Binoko. Hein? Vraiment, c'était vraiment une bénédiction de la part du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait cet après-midi. Et nous croyons qu'il y a une sémence qui a été déposée en nous. Et nous croyons que cette sémence portera des fruits dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Nous croyons en cela. Bien-aimés, vous êtes invités mercredi à 21 h. Nous allons toujours continuer à arroser ce que nous avons reçu aujourd'hui dans la prière. Mercredi à 21 h, c'est un culte de prière où nous prions, où nous ne faisons que prier. Alléluia. Donc, je vous invite vraiment, invitez ceux que vous connaissez pour un temps de prière. Hein. C'est vraiment une continuité et nous aurons toujours notre orateur, le docteur Marcelin Binoko, qui va encore nous conduire dans ces temps de prière. Alléluia. Toujours dans ces thèmes que nous avons, la crainte de l'Éternel, source de bénédiction pour les familles. Et je tiens aussi à nous inviter, bien-aimés. Ce mois d'octobre, il y a un programme spécial où nous prierons pour les enfants. Chers parents, je vous invite vraiment, alléluia, dans Family Celebration Ministry. C'est un programme spécial où nous prierons et pour les enfants. Chers parents, venez, nous allons voir un temps vraiment de prière. Vous savez, il est temps que nous, parents, puissions vraiment devenir responsables. Dieu a dit ceci à Abraham, je te choisis afin qu'après toi, que tu puisses ordonner à tes fils et à ta maison de pratiquer la voie de l'Éternel et de pratiquer la justice. Bien-aimés, nous sommes des parents et nous avons des enfants. Il est temps que l'on puisse commencer à prier pour nos enfants. Vous savez, Rebecca connaissait la destinée d'Ésaü et de Jacob. Même Jacob ne connaissait pas cela. Ce n'est que le jour qu'il a rencontré le Seigneur qu'il a connu qu'il était Israël, destiné à être une nation. Mais Rebecca avait le secret de Dieu. Bien-aimés, je vous invite vraiment à ce programme spécial au mois d'octobre. Et je vais terminer avec ce passage de la Bible, le psaume 25, verset 14. La Bible dit ceci, « La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et c'est là pour leur faire connaître son alliance. » La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et c'est là pour leur faire connaître son alliance. Bien-aimés, il est temps que nous, parents, nous puissions commencer à prier pour nos enfants, à prier sincèrement pour nos enfants. Il est temps, pour leur futur, pour leur avenir. Vous savez, Abraham a prié pour le mariage d'Isaac. Bien-aimés, il est temps qu'on s'élève dans la prière. Donc, vous aurez des flyers qui sont en cours de préparation, qui vous seront envoyés. Joignez-nous aussi à nous pour ce programme spécial où nous prierons que pour nos enfants. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien dans nos familles. En tout cas, merci pour votre présence et votre fidélité. Donc, nous avons vraiment débordé notre timing, mais j'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Vous savez, Dieu est tellement bon. Nous avons été bénis. Et mercredi, nous croyons que nous serons encore bénis. Donc, on va laisser un peu de temps à ceux qui se sont connectés pour la première fois à ces ministères de se présenter. Je vais d'abord commencer avec le couple d'adorateurs qui sont de la République démocratique du Congo. Papa Anthony et Maman Gladys, vraiment, que Dieu vous bénisse. On vous laisse un peu la parole. Si vous pouvez vous présenter en quelques minutes. Alléluia. Le micro. Ah, voilà, ok. Ça passe maintenant? Oui. Ok, nous sommes Anthony et Gladys Mvemba. Nous sommes de la RDC. Nous sommes de la même église d'origine que le docteur Marcelin Binoko. C'était un énorme plaisir pour nous de faire partie de cette belle aventure de la communauté des dieux de partout dans le monde. Que réellement Dieu bénisse, qui nous donne l'opportunité de prendre dans cette aventure, comme je le disais. Mon épouse, autre chose à ajouter? Non, juste que nous sommes enfants de Dieu et serviteurs de Dieu au sein de notre église locale qui est le centre évangélique missionnaire roi. Et donc, nous sommes de l'Assemblée de Dieu. Et donc, nous sommes mariés depuis 13 ans et nous sommes parents de 2 enfants. Voilà, une fille et un garçon.
Soyez bénis, vraiment. Hein, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse hein, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons d'autres bien-aimés qui sont avec nous aussi en ligne. S'ils peuvent se présenter hein, pendant quelques minutes. Alléluia. Je vois maman Mireille, si elle peut nous faire cette grâce de se présenter en quelques minutes. Shalom, peuple de Dieu. Je suis maman Mireille Foumou. Je suis de passage à Djobour. Je veux d'ici un petit temps, je vais rentrer chez moi. Normalement, j'habite. Allô, allô, maman Mireille. Allô, allô, maman Mireille. Oui, oui. Oui. On avait perdu le son. Hein? OK. Donc, comme tel qu'écrit là, je suis maman Mireille Foumou. Donc, je suis de passage ici à Djobour et j'ai été invitée par maman Gloria pour participer à la prière. Et donc, voilà. Et si Dieu veut, d'ici le temps, je pourrais peut-être rentrer chez moi. En tout cas, merci en tout cas. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Hein, que Dieu bénisse votre famille au nom de Jésus-Christ. Hein. Merci vraiment de votre présence. Alléluia. Alléluia. Nous voyons aussi Angie. Si elle peut nous faire la grâce de se présenter. Oui, allô. Bonjour tout le monde, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. C'est Madame Boukassa Ange, hein, Angie, pour les proches. Donc, je suis très heureuse, nous sommes heureux de faire partie du programme. C'est vrai que nous sommes venus un peu en retard parce qu'on venait du culte, mais nous ne pouvons attendre la suite pour la prochaine fois. Donc, voilà, nous sommes en Namibie. Et voilà, nous sommes heureux de voir tout le monde de Kinshasa, de l'Afrique du Sud, papa Marcelin. Donc, je vois maman Alice, maman Mireille, tout le monde là. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on puisse nous retrouver tous un jour. Et puis mettre le feu. Partout, on va se retrouver. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Merci, Madame Boukassa. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Alléluia. Votre foyer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci. Donc, nous avons aussi un bien-aimé dans Galaxy A20. Si la personne peut nous faire la grâce de se présenter. Papa Olivier, c'est Pedro et puis Natacha. Vraiment, c'était un message fort et nous rendons grâce à l'Éternel pour ce message. Amen. Soyez bénis, Papa Pedro, Maman Natacha, à l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse hein, au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre Galaxy A20 qui est avec nous. Si elle peut nous faire la grâce de se présenter. Ah, en fait, c'est moi. Hein? Ah, ok. Je ne sais pas si c'est moi. Ouais. Oui, c'est le Comment docteur ça s'affiche Boukassa là? aussi. Ouais, c'est le docteur Boukassa, Ouais. c'est le mari de... Oui. Si vous pouvez vous présenter quelques minutes, bien aimés. Ouais, je m'appelle Boukassa. Je suis en Namibie et puis on sert Dieu ici. Et puis, c'est un privilège pour moi de prendre part à cette émission, à ces rendez-vous de Family Celebration Ministry avec le pasteur, le couple pastoral Olivier Katumba et maman Nathalie Katumba. Oui, c'est un plaisir de vous voir. C'est ça. Oh, en fait, on a un ministère aussi ici qui s'appelle Kim Ministry, Kingdom International Ministry. So, c'est ça. Amen. Ok, c'est tout ce que je peux dire. Amen. Merci en tout cas, docteur Boukassa. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ en Namibie. Bien aimé, nous sommes presque à la fin de notre programme. Hein. Vraiment, excusez-nous parce que nous avons un peu débordé, hein, mais c'est ce que Dieu a fait au travers de notre bien-aimé orateur spécial, le docteur Marcelin Dimoko.
Vraiment, on se donne rendez-vous mercredi à 21h pour un temps de prière. Hein. Vraiment, nous vous souhaitons un très bon après-midi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Hein. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Bon après-midi, shalom. Shalom, shalom.